Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Lima jalabiye de sekala. Lima ye. Jalabi dimiye de sekala. Lima ye. Lima jalabiye de sekala. Jalabi dimiye de sekala. De sekala la de sekala. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est informé, éduqué, diverti. Ils ne sauront jamais ce qui se passe ici. Merci beaucoup, public de ce midi. Que l'excellence soit votre marque. Lorsque vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. Dixit Oprah Winfrey. Cette citation vient à point nommé car nous nous retrouvons à honorer ce vendredi Guidi Edouard, une légende vivante du football ivoirien qui a su marquer les esprits de façon indélébile dans les années 60 et 70. Alors, je vous invite à savourer ces grands moments de télévision parce que c'est midi. C'est la télé. Tous les vendredis, c'est midi célébration. C'est midi. C'est midi. C'est midi. L'émission intemporelle. Ouais. L'émission indémodable. The one and only L'émission TV qui show. tient malgré tout. Yes. L'émission qui est toujours sur un plus et qui est toujours d'actualité. Et c'est avec un grand bonheur, avec un enthousiasme renouvelé que je retrouve ma team du jour composée de Mohamed Lamine Sanogo. Mohamed Lamine Sanogo. C'est comment? Alors, Non, c'est midi à doux, hein. ce midi là, C'est midi à doux. il n'y a pas son On me deux. demande comment tu fais Non. pour être toujours dans la joie, pour avoir toujours la paix. J'ai dit c'est midi à doux. Mais ce midi est doux, déjà toute l'équipe qui nous accompagne. Être sur un même plateau que Caroline Da Silva, que Andrea, que Philo. Souvent. Yo, ce midi, il n'y a pas son deux, n'est-ce pas? C'est midi, il n'y a pas son deux. Ce n'est pas Andrea Etienne qui dira le contraire. Notre Miss, est-ce qu'on peut faire de vives ovations pour Andrea Etienne? Ça va, ça va, ça va? Ça va. Je ne dirais absolument pas le contraire. Et on sait très bien que c'est midi, bah, c'est la mère un peu des talk-shows Oh oui. Côte d'Ivoire. Donc, Ouais. s'il vous plaît, on ne peut pas dire le contraire. On est toujours là et on sera encore là demain. Voilà. Ah ben, C'est super. Ouais. Le propriétaire, Yes, I. tous les dossiers. son excellence, Tougutigi. Docteur Philo, Yes, I. le gardien des grands dossiers, Mais les, l'enquêteur hors tout est pair là. et hors norme. les résultats sont là. Et dans quelques instants, on va déballer. Vous allez en savoir plus sur notre invité, surtout sur son enfance. Mais vous parlez de ce midi, meilleur talk show, premier talk show. Mais et il faut également saluer toute l'équipe de production. Parce qu'il y a toute une équipe derrière. Et plus particulièrement le général Fousseni Dambélé, franchement, qui ne cesse de me mettre tous les moyens pour que je puisse mener à bon port cette grosse enquête. Et je vais vous dire que tout à l'heure, je finis cette émission, je prends la route pour Boaké, parce qu'il faut assurer la sécurité des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce soir, à partir de 16h, contre les Comores. Et voilà, ce sera en direct sur RT1, évidemment. Mais nous, on sera sur place pour la sécurité. Et donc, pour vous dire qu'on travaille pour vous, on travaille pour les Ivoiriens. Et puis, ça nous fait Et plaisir. voilà, ça commence à se prendre Ouais. au sérieux dans cette émission. Merci beaucoup. C'est très bien. Est-ce que le public, ça va? Vous vous sentez bien? Vous vous sentez à l'aise? Tout va bien, hein? On peut décoller. On peut décoller. Et je peux compter sur vous. Eh bien,
Très chers téléspectateurs, l'honneur nous échoit de recevoir à cette estrade un héros, un acteur majeur du football ivoirien, sociétaire de l'ASEC Mimosa qui a su se démarquer par son assurance, ses dribbles et ses exploits spectaculaires qui lui ont valu le pseudonyme de Caillou. Oui, le Caillou dont était si fier le président Félix Houphouët-Boigny est notre invité spécial du jour. Je réclame une tempête d'explosions, des clameurs explosives pour Guidi Edouard. C'est donc cette prestation artistique du groupe notre star, notre légende. Merci beaucoup au groupe Hatchan. Oh là là, quel honneur, le pagne par terre comme un tapis rouge. Marqué cette entrée de notre invité. Merci beaucoup, merci. On applaudit encore très fort le groupe Hatchan et nous allons demander à notre invité de nous rejoindre. Je demande qu'on applaudisse encore très fort pour Monsieur Guidi Edouard. Guidi Edouard qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Bonjour, papa, j'ai envie de dire, installez-vous. Merci bien. On est vraiment très très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Voilà. Nous ne sommes pas de votre époque, nous ne sommes pas de votre génération, mais par la magie de la communication, nos parents nous ont parlé de vous, nos parents nous ont parlé également de vos prouesses. Il paraît que vous étiez une véritable pirouette. Rien ne pouvait vous arrêter, personne ne pouvait vous arrêter sur le terrain. Et avec vous, c'était toujours la victoire. Enfin, je ne sais pas s'ils ont dit vrai, mais nous, on le prend comme ça. Et on est heureux de vous célébrer aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci bien, merci. Apparemment, le nom a agi fidèlement sur votre physique. Parce qu'on vous appelait Caillou, et le Caillou, il est résistant. Jusqu'à présent, vous êtes aussi résistant. Je dis, attends, on est où là? C'est le sport, certainement, qui vous a donné d'être aussi en forme jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est le sport. Le sport inculque en son pratiquant des valeurs d'abord. Et en plus, le sport permet à son pratiquant de se maintenir, de ne pas aller toujours dans les excès, parce que la santé que le sport nous procure là est inimaginable. J'ai 77 ans. Wow. Vous comprenez? J'entends. Wow. J'imagine Dr Chilo à 77 ans. C'est-à-dire, en fait, dans 3 ans, il aura 80 ans. Ouais. Donc, je suis heureux de me trouver parmi vous, parce que je regarde de gauche à droite. Je crois que j'ai mes petits-enfants dedans. Des arrières, peut-être même des arrières petits-enfants, parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans. Hein. 18 ans, peut-être. Alors, en tout cas, on pense que justice est faite au vu de tout ce que vous avez offert en son temps à la Côte d'Ivoire. Il était vraiment temps
qu'on puisse vous célébrer, vous honorer et que les générations actuelles puissent savoir qui vous êtes exactement et puissent véritablement s'inspirer également de ce que vous avez apporté. Alors, moi, j'aimerais savoir quels sont jusqu'aujourd'hui les souvenirs les plus marquants de votre époque. Oula. Des souvenirs que vous n'oublierez jamais, qui restent gravés dans votre mémoire. Je vais vous donner d'abord un seul. D'accord. J'y venais à peine d'avoir mes 21 ans. Et c'était un grand match à SEC Africa qui nous a opposé à Gagnoa. Je vous affirme, ce jour-là, on rentre sur le stade et c'est le président Fauboigny qui descend pour nous saluer. Arrivé à mon niveau, le président me regarde et il me dit, mais toi, c'est au berceau, ils sont allés te chercher. Parce que vous étiez tout minuscule. Oui. Alors, je pense que Mohamed en parle dans sa chronique. Oui, hein. Oui. Ouais. Et alors, j'ai dit au président, monsieur le président, je marquerai un but pour vous ce soir. Il me dit, ah bon? Attention, je suis dans les tribunes. Hein? Et effectivement, qu'est-ce qui va se produire? Dans les 15 premières minutes, je marque un but. Dites-moi, qu'est-ce qui vous avait donné cette force? Est-ce que c'est le défi que vous aviez lancé au président de la République, la promesse que vous lui avez faite, ou quand vous veniez sur le terrain, c'était juste pour gagner? C'était vraiment pour gagner. D'accord. Et puis, le fait que le président soit dans les tribunes et qu'il soit descendu pour venir nous saluer avant le match. Ça vous a galvanisé, hein? Je vous affirme, et c'est le président Fauboigny. Oui. C'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire contemporaine. Tout à fait. Et face à ce monsieur-là, c'était un grand homme. Un grand homme. Je vous affirme que je marque le but et je vais droit devant la tribune officielle. Et alors, je tape sur la poitrine, et curieusement, c'est le président qui lève la main. Ouh. Ça m'a marqué. Il avait quand même de l'audace, hein. On peut le dire. Il avait beaucoup d'audace. Sa façon de dire, je vais marquer un but pour vous. Et sa façon d'aller taper sa poitrine devant le président. Mais attends, à l'époque, le président de la République. Mais non, il y a des gens, lorsqu'ils saluaient le président Félix Houphouët-Boigny et qu'il rentrait à la maison, il ne se lavait pas, il ne se lavait pas les mains jusqu'au lendemain. Parce que c'était comme un dieu, en fait. Le président Félix Houphouët-Boigny était comme un dieu. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, on aura le temps d'égrener votre parcours avec ses anecdotes et bien sûr vos prouesses au football. Mais il y a une chronique qui nous talonne. Oui. Voilà, on est donc obligé d'y aller. Oui. C'est la chronique de Raymond Hadji. L'actu compile, c'est tout de suite et maintenant. Tous les vendredis, c'est midi célébration. Didier Drogba, Kalou Salomon pour Yaya. Le football ivoirien a accouché de célébrités dont la renommée traverse les continents. Les archives de la Côte d'Ivoire footballistique cachent pourtant des légendes dont chaque touche de balle suffisait à enflammer les stades. Guidi Edouard est l'une des artistes les plus spectaculaires et prolifiques de cette génération dorée des années 1960-1970. 1964, ce petit poussé venu du village de Godoumé, dans la sous-préfecture de Sangon à Abidjan, intègre l'équipe senior de la SEC d'Abidjan. Il n'a que 18 ans, mais ses dribbles endiablés lui valent déjà un surnom « Caillou ». Du 16 au 21 janvier de cette année, le chef du gouvernement chinois Zhou Enlai séjourne à Bamako dans une tentative de percée communiste au Mali. En 1967, Caillou entre dans les annales du football ivoirien lors de la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire qui se déroulait le 6 août à Daloa en présence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Il promet au président de lui offrir un but, il tient sa promesse et la SEC l'emporte 2-1 face à l'Africa Sport.
Le 21 mai de cette année, l'Olympique lyonnais battait Sochaux en finale de Coupe de France au Parc des Princes à Paris sur le score de 3-1 devant le général de Gaulle qui renvoie du pied le ballon depuis les tribunes. 2 ans plus tard, en 1969, 2 événements majeurs marquent la vie sportive du jeune Guidi. Absent pour la préparation de la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire qui se joue à Mans pour des raisons professionnelles, les supporters le réclament et il rejoint de manière impromptue ses camarades, dont un certain Pocou Laurent, dans les montagnes. Il est l'un des acteurs clés de la victoire des Mimos avec un but inscrit. La même année, Guidi Edouard est convoqué en équipe nationale. Il s'illustre notamment au cours d'un match amical avec le Congo-Brazzaville à Brazza. Les pachydermes ivoiriens terrassent les Simba 2-1. Marion Gouabi, président du Congo, lui fait ses déférences pour la qualité de sa prestation. Le 28 mai 1969, au stade de Santiago Bernabéu à Madrid, le Milan AC crucifie les Néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam 4-1 en finale de Champions League. Ceci grâce à un virevoltant Gianni Rivera, jumeau de Guidi Edouard avec qui il partage les mêmes qualités techniques. Ce vendredi, plusieurs décennies d'archives du football ivoirien défilent dans cette spéciale consacrée à Guidi Edouard avec Caroline Da Silva et son équipe du vendredi dans C'est Midi. Merci beaucoup, Raymond Adi. Alors, généralement, c'est en fonction des performances des joueurs qu'ils sont sollicités en équipe nationale. Mais vous, c'est le public qui vous a réclamé. Qu'est-ce que ça vous a fait au juste? Dites-nous. Je vous affirme que ce jour-là, je ne devais même pas jouer. Et curieusement, c'est l'entraîneur qui me réclame. Mais où est passé Guidi? J'arrive, on me donne le maillot. Je m'échauffe et je rentre. Je vous affirme que... Non, je ne saurais comment vous l'expliquer. Ce n'est pas mes photos là qui défilent. Ouais. Oh là là, Seigneur. Oh là là, Seigneur. Oh là là. Visiblement, vous en êtes ému et Non, vous l'étiez encore plus à cette époque-là. Non, non, franchement, dire mes photos, Ouais. ça me ramène dans mes 20 ans, 18 ans, 19 ans. Ouais. Mais je crois bien que la télévision est formidable. Ouais, la télévision est formidable et la RTI. Et la RTI est formidable. Merci beaucoup. Yes. Parce que là, en un mois de temps, vous retracez toute ma vie. Ouais. Ouais. J'ai même les larmes aux yeux parce qu'il faut les verre. Non, Wow. On n'a pas l'argent de poulet. Gardez vos lunettes. C'est vrai que des choses se passent sur ce plateau. Mais vous, on va vous demander de garder vos lunettes, vraiment. Ok, merci maman. Merci bien. Mais ce match contre le Congo-Brazzaville, Ouais. on arrive à l'aéroport. Depuis l'aéroport, on nous envoie à l'hôtel. Mais c'était la bienveillance, quoi. Ouais. Et c'est le président Mariam Gouabi du Congo lui-même qui vient nous accueillir. Quel honneur! Le plus jeune que j'étais. Mais mon adversaire avait 1m80. Ça vous a effrayé ou pas? Non, je suis habitué. Aïe, caillou! 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 D'accord, on y reviendra certainement. En tout cas, on se souvient, on l'a vu même dans la vidéo, de la déférence que vous a faite le président du Congo à l'époque. Franchement, je veux dire, pour le petit garçon qui vient de son village, Sangon, quelque part là-bas, et qui se retrouve devant les plus grands de ce continent, franchement, ça fait chaud au cœur. Alors, je vous avais esquissé quelques pas de danse à l'entame de cette émission lorsqu'on vous a invité à venir. Donc, est-ce une manière de dire que vous êtes et vous demeurez attaché à votre tradition? Mais je suis le chef de la génération Doubo, Diéou. Je reste attaché à ma tradition. Et je suis un caproyan, c'est-à-dire un guerrier. Ah. Et mon nom le prouve, Guidi.
En ébrié, ça veut dire je suis implanté, on ne peut pas me déraciner. Yes. Tout est dit. Eh bien, parce que nul ne peut déraciner le caillou que nous avons l'honneur de célébrer dans cette émission en ce vendredi. Nous allons tout de suite partir pour Racines et culture de l'invité avec Andrea Etienne. All right. Racines et culture de l'invité avec Andrea Etienne. Oui. Non, Yeah. tout est vrai. Monsieur Guidi Edouard, vous Oui. êtes donc Atchian de Godoumé, sous-préfecture de Songon-Diapato. Non, Godoumé. Godoumé, oui, Godoumé, exactement. Alors, les chamans, donc, ce qui signifie les élus, sont communément appelés les ébriers, comme on les connaît, voilà. En fait, ce nom leur a été donné par leurs voisins, les Abourés. En fait, c'est par raillerie, en fait, à la suite de guerres qu'ils auraient perdues, d'accord? En fait, il y a une petite anecdote derrière ce nom, c'est en fait une réponse à une insulte. Donc, quand vous appelez, par exemple, les Atchians ébriers, en quelque sorte, bon, vous les insultez un peu. Donc, il faut plutôt les appeler Atchian. Voilà. Ce peuple est réparti en 9 gotos, c'est-à-dire les clans. Nous avons les Akwe, Bidjan, Yopougon, Anonkwa, Abobo, Songon, Adiapo, Abia, Nyangon. Vous l'aurez compris, ils portent le nom de leur village. Chez les chamans, le pouvoir traditionnel est générationnel et collégial. Qu'est-ce que ça signifie? Car le chef, en fait, est le porte-parole de la génération au pouvoir. Le choix de celui-ci se fait par génération, également par la classe d'âge, à condition qu'il soit natif du village de par son père. Tout à fait. Les générations régissent la société Atchian. Cette institution apparaît en 1906. En fait, c'est lorsque viennent les colons. En fait, on voulait plus de chefs vieillissants, mais plutôt des jeunes vaillants, des guerriers. Voilà. Donc, cela, en fait, signifie que tous les individus ont des droits et des devoirs. Ils sont égaux. Ils sont responsables de la gestion des affaires du village. Ce qui fait de leur société, d'accord, l'une des plus égalitaires et démocratiques de notre pays. C'est pas rien. On applaudit. Oui. 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 Il existe, On est fiers. il existe 4 générations qui sont les Dougbo, les Tchagba, les Blessoué, les Nyando. D'accord? Alors, celles-ci sont composées de 4 classes d'âge. Ces 4 classes d'âge sont les Géou, les Dogba, les Agban, les Asoukrou. La gestion des affaires du village est confiée à tour de rôle à ces générations. C'est sur une période de 15 ans. Et lorsque donc toutes les générations passent au pouvoir, cela donne en fait une période de 60 ans. C'est pas rien. Le passage du flambeau entre générations est marqué par la grande fête qu'on appelle donc Fakwe. Vous êtes donc de la génération Toubo et de la classe d'âge Djéou. S'il vous plaît, nous sommes donc en présence. C'est avec plaisir. Alors, les Atchians sont particulièrement fiers de leur culture et ils mettent en place des stratégies en fait pour la conserver. Appartenir à cette institution donne droit à plusieurs avantages, comme notamment la prise de parole en public lors des prises de décisions. Cela permet également d'obtenir des terres, soit pour cultiver ou construire sa maison, devenir notable ou chef du village et aussi être inhumé donc au cimetière donc de son village. Ne pas appartenir à une classe d'âge, c'est un peu un affront, voilà, c'est un déshonneur et cela vous expose à ne pas bénéficier donc des avantages que j'ai cités tout de suite. Vous êtes loyal, vous êtes bienveillant, généreux, intègre, persévérant. Voilà, c'est tout simplement ces mots qui vous caractérisent et j'en passe, je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a tellement. Votre passion, c'est d'enseigner l'histoire de votre peuple. Vous avez fait de la transmission des traditions et de l'histoire votre cheval de bataille. Ça fait rien. Oh là là. Ouh là.
Oh là, Seigneur. Le but de tout ça, c'est de montrer l'importance de ce patrimoine culturel que vous avez et d'inciter les jeunes générations à s'engager pour le défendre et le préserver. Alors, il y a une citation qui dit que l'arbre qui ne se nourrit pas de ses racines est un arbre condamné. J'ai envie de dire, avec des hommes comme vous, en fait, la jeune génération Atchan, en fait, a des racines solides pour s'élever dans les airs tels des baobabs. Oh, magnifique! Beaucoup de profondeur dans cette chronique. Merci infiniment. Et notre invité en est littéralement ému. Mais je suis plus qu'ému. Ouais. Je suis plus qu'ému parce que là, vous avez parlé du foncier et de la terre. Je vais vous dire une chose. Une seule. Une seule. La terre, c'est notre mère nourricière. C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous entretient. C'est elle qui nous soigne lorsque nous sommes malades. Et c'est elle qui nous reçoit en son sein lorsque nous perdons la vie. Notre mère nourricière, je vous en prie, aimez vos terres. Un peuple sans terre, un peuple qui n'existe nulle part. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment pour cette belle leçon. Et voilà, c'est donc sur ces mots que nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Quand je dis un peu plus, j'ai envie même de dire beaucoup plus. Parce que la grosse enquête, c'est la grosse enquête. L'inégalable grosse enquête de notre docteur Philo. C'est tout de suite et maintenant. La grosse enquête sur l'invité avec docteur Philo. Chacun a son chef, j'ai envie de dire. Grosse enquête. Vous dites grosse enquête. Grosse enquête. Général Hussein Démalé. Moyen. Alors, Kayou. Oui. Nous allons partir dans votre enfance parce que voilà, noir et blanc. Oui. S'il y avait une autre couleur derrière noir et blanc, vous allez y aller. Mais c'est le noir et blanc qui est là. Votre enfance. Le passé. Et les informations que je vais donner ne sont nullement sur aucun réseau social. Tout à fait. Il n'y a pas de... Il pas. Facebook ne connaît pas ça. Ça, je suis allé interroger les terres, les arbres, l'océan, les fleuves, pour sortir ces informations. Vous dites caillou. Mais quand il est né d'être, on l'a appelé doublé. Ah ouais. Doublé. Doublé. Hein? Ah bon? Eh bien, doublé, où est caillou? C'est doublé, Yassi, là. C'est doublé. Alors, doublé est né à Noumambo, Trècheville. Alors, Noumambo, c'est Makori. Non, à Noumambo, c'était Trècheville. C'est là-bas que doublé est né. C'est pas n'importe qui. Doublé, ça veut dire quoi? Doublé. Doublé, je vais vous le dire. J'étais gros. Ah. Oui. Donc, vous voyez bien. Pour télé. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire double. Il est double. Ah. Bébé double. Bébé double. C'est-à-dire quand sa maman à l'époque le mettait au dos, on parlait qu'il y avait 2 enfants au dos. Il était en forme. Oui, il était en forme. Bien potelé, doublé. Et il a fait l'école primaire de Saint-Jean-Bosco. Et le collège d'orientation, des 13 vieux collèges d'orientation de Plateau, ce qui a fait qu'il a su orienter sa vie parce qu'il était dans le collège d'orientation. Mais il va arrêter les cours en classe de 3e pour entrer dans la vie professionnelle. Tout à fait. Surtout très proche de sa maman. Partout il était sa maman. Marcher, partout sa maman voyage. Doublé était au dos de sa maman, malgré son poids. Doublé était palabreux. On est en noir et blanc, excusez-moi. Ils sont passés. Doublé palabre. Quand il sort, quand il rentre sans palabre, doublé n'est pas satisfait. Parce qu'il était en forme, potelé, bien assis. Excusez-moi, c'était dos dur comme un âne. Ça, c'était doublé. Et doublé... Philo exagère. Oui, sérieusement, il était posé. Non, il n'exagère pas. Non, les terres nous ont dit, il faut aller lui dire. Les terres nous ont dit, il faut aller lui dire qu'il était en forme, il était bi. C'est ce que les terres nous ont dit. Comme il n'existe pas en français, moi, je ne sais pas dire. Il a un palmarès au niveau de
Il a un palmarès au niveau de ses conquêtes, je ne sais pas s'il faut de ses querelles, à n'en point fini. C'est qu'un jour, il a fait palabre avec quelqu'un. Il était fatigué, il est rentré à la maison se laver. Et retourner aller faire palabre, frapper à la porte du gars, sort. Moi, doublé, je ne suis pas fatigué. C'est lui seul qui a fait ça et il s'en souvient. Évidemment, turbulent entre griffes à l'époque, très très agité. Quand il partait à l'école, il aimait jouer au bord de la lagune. Il y avait les billes de bois quelque part. Vous vous en souvenez, la blessure là, il s'est blessé avec une bille de bois, les chiennes et autres. C'est vrai qu'il n'y a plus la cicatrice, mais la blessure est interne. Là. Il est en train de la montrer d'ailleurs. Doublé, c'est lui. Il aimait le foot jusqu'à ce qu'il rencontre Hilaire Dulot, le frère à Nicolas Dulot. Oui. Hilaire Dulot qui a vécu chez votre maman à l'époque. Donc, Hilaire jouait déjà à l'ASEC Mimosa et il suivait Hilaire. Lui, il aimait déjà le foot. Hilaire était déjà un professionnel de l'époque, donc il suivait Hilaire jusqu'à ce qu'il puisse intégrer les minimes de l'ASEC Mimosa, seniors et les juniors. Donc, il n'a pas sauté d'étape. Il allait petit à petit jusqu'à rejoindre cette équipe de l'ASEC. Et donc, il aime tout à la perfection. Bien, oui. Il aime les exclusivités. Il ne cherche pas loin. Même sa femme d'aujourd'hui, c'était sa voisine de l'époque, dans la même rue. Il n'a pas cherché loin. Mais on nous a dit que en fait, sa femme, là, c'était sa camarade, son amie d'abord. Mais elle-même, là, elle savait que Moral était fan. Mais lui, doublé quand même. Doublé ne peut pas peut pas draguer quand même. Doublé, là, il attend. Et il attendait les yeux, doublé Thomas dans le piège. Alors, et qui savait, cette époque-là, qui savait que doublé de l'époque allait faire des doublés au cours de ces matchs. Aujourd'hui, buteur devant Dieu et les hommes. On a dit beaucoup de choses jusqu'à cette grosse enquête. Si Drogba Didier a raté des pénaltys, Ben Badi, Thierry Joël, même Laurent Pourquoi a même raté des pénaltys. Mais doublé n'a jamais raté. Caillou n'a jamais raté des pénaltys sur la terre. Jamais raté des pénaltys. Jamais. Et il a dit lui-même que c'est lui seul que président du club peut descendre des tribunes pour dire à l'entraîneur. Même moi, Guidi, sinon match là, ça n'a pas lieu. C'est le seul. Sinon, depuis quand le président doit descendre pour dire il faut mettre Drogba en entraîneur. Jamais. Mais lui, à son époque, le président du club descend, puis on l'impose et il joue au foot. Mais Caroline Da Silva, pour clore ses propos, je dirais que derrière cet athlète talentueux, ce monument, se cache un homme d'une générosité grandiose. Une générosité mirifique et mirobolante en a point fini. À l'époque, excusez-moi, il faut le dire. Parlez qu'on parle. On ne paye pas. On paye pas. Dans les années 90, vous habitiez à Yopougon, dans les environs de Yopougon-Bel-Air. Nous sommes allés mener des enquêtes. Nous avons fini vers 3 h du matin hier. Vous êtes dangereux. Il habitait là-bas et à peu près tous les enfants du quartier venaient manger chez Guidi. Il n'a jamais levé le doigt pour dire à qui que ce soit. Et puis, Guidi Edouard, que voici, dans les années 90, payait, c'est-à-dire, popote de ses voisins, la plupart de ses voisins, il payait la popote sans que personne, l'autre voisin ne sache qu'il a payé la popote de l'autre. On nous a dit, va lui dire ça, qu'on lui dit merci pour tout ce qu'il a fait. Wow. Voilà ainsi libérer les différentes péripéties. Merci. Docteur Philo, pour cette grosse et vaste enquête. Il est étonné, il ne croit pas, mais comment? Mais comment vous êtes arrangé? Question. Il a interrogé. Comment vous êtes arrangé? Il a interrogé les arbres, les océans, les terres. Enfin, les feuilles. Je n'en ferai pas pareil, mais avec votre permission, je vais vous inviter pour la pub. Mettez juste un caillou devant votre télévision. Ce n'est pas encore terminé. La deuxième partie de cette émission, c'est dans quelques instants, juste après ceci. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hey, manager, on fait pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Nous sommes donc
retour sur le plateau de cette émission et ce vendredi, nous racontons l'épopée d'une légende dénommée Doublé, Caillou ou encore Guidi Edouard que je vous demande d'applaudir très très fort. Alors, l'actualité nous dit que la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations se joue aujourd'hui. Et bien, à partir de 16h, on aura un match qui va opposer les Ivoiriens aux Comoriens. Voilà, donc on va gagner, victoire assurée pour les éléphants. Supporter Mazo, supporter Mazo un jour, supporter Mazo toujours. Supporter Mazo. Alors, je ne sais pas si vous suivez vraiment l'actualité du football. Est-ce que vous qui avez vu les différentes générations se succéder, vous êtes resté attaché, accroché au football? Mais c'est le football qui m'a fait. D'accord. Si je suis ce que je suis, c'est grâce au football. Donc, cette passion est toujours là. Non, la passion est toujours là. Mais il y a quelque chose que je voulais vous livrer aussi aujourd'hui. D'accord. Sur les tirs au but. Vous me permettez? Allez-y. Allez-y. Au tir au but, tout gardien de but, qu'il soit africain, européen, américain, au cours du match, vous l'observez. S'il est gaucher ou droitier, la loi de l'équilibre, on l'a appris à l'école. S'il est droitier, il ne peut que prendre appui que sur son pied droit. Donc, il ne peut qu'aller à droite. S'il est gaucher, il ne peut prendre appui que sur son pied gauche. Donc, il ne peut aller qu'à gauche. Mais s'il n'est pas extraordinaire, il prend appui sur les deux pieds, il ne peut que décoller. Mais il ne peut pas. Il n'est pas un chat. Normalement, c'est un secret qu'on devrait livrer, on va dire, à nos coachs. Hein. Ça, là, on est regardé partout, donc les autres vont... Enfin, ils nous suivent. Ça me fait un peu mal, mais c'est bon, quand même. Secret. Merci. Merci pour ce joli secret. Très bien. Alors, on est en plein dans la deuxième mi-temps, hein, on va le dire ainsi. De notre émission, deuxième mi-temps, qui va donc nous permettre de célébrer autrement notre invité. Nous allons donc lui dérouler le tapis rouge et il va s'asseoir dans la chaise royale. J'appelle donc les services et je sollicite Monsieur Mohamed Lamine Sanogo pour le faire. Merci. La biodistinction de l'invité, Mohamed Lamine Sanogo. Si vous le permettez, Caroline, on va tous scander ensemble. Vive la légende! Vive la légende! Vive Petit Poucet! Vive Petit Poucet! Vive Abel! Vive Abel! Vive Caillou! Vive Caillou! Tous mes respects, Caillou. Venez avec moi. On l'applaudit très 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 fort. Caramba, caramba, salsa, salsa. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur Guidi Edouard Abel, vous souvenez-vous de cette conversation avec feu le président Félix Houphouët-Boigny la veille de la fête tournante d'indépendance du 7 août 1967? C'était au stade de Daloa et il a dit, et je cite, « Mais toi, c'est au berceau qu'on est allé te chercher, n'est-ce pas ?» Fin de citation. Vous aviez souri et lui avez répondu « Pépé, je marque un but pour vous ce soir. » Il faisait allusion à votre joli minois et il a raison car à vous voir aujourd'hui, vous demeurez le petit poussé de 21 ans de l'ASEC Mimosa et du football ivoirien. Merci. Très chers téléspectateurs, et oui, ce jour-là, Caillou, l'un de vos nombreux sobriquets, a bel et bien marqué pour le grand bonheur des Ivoiriens et de Nanan Félix Houphouët-Boigny. Cette première finale que vous avez disputée vous a tellement rapprochés, le président et vous, que vous le tutoyiez avec aise et mangiez même chez Mamie Fété, sa sœur. Comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur. Les grands, les rois, les sages mangent toujours ensemble. Oh là là. Caroline, Andrea et Dr Philo, la légende, ce énième sobriquet de M. Guidi Edouard Abel, est ce ailier droit qui mesure 1,65 m et était un vrai bout en train,
spécialiste des dribblés compliqués. Il passait entre les jambes des joueurs costauds qu'il narguait. Comme on le dit, c'était le petit caillou dont les joueurs de grand gabarit avaient du mal à se défaire. Laurent Pokou, à qui vous rendez toujours hommage, était admiratif de vous. Votre humilité vous amène à toujours dire qu'il était un doué et dieu des stades. Avec lui, ainsi que M. Kouyotea Narcisse, M. Adjoukoua Narcisse et Didier Drogba, vous faites partie des gloires du football ivoirien. Bravo, bravo, bravo. Salsa, salsa, salsa. Caramba, 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 caramba. Hey, 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 Abel. Bien évidemment, la légende Guidi Edouard Abel, cet aficionado de la musique afro-cubaine, a toujours marqué plus d'un par sa joie de vivre et son ambiance et sourire ravageur. Ce ne sont pas les sieurs Sila Mamadou, Mangué Sissé et Baï César qui diront le contraire. Vous nous inspirez, la légende, vous nous fascinez, vous nous poussez à connaître davantage sur la Côte d'Ivoire d'hier, qui aujourd'hui vous félicite pour que demain, nos enfants soient fiers de dire « Oui, je veux jouer à l'ASEC Mimosa comme Guidi Edouard Abel ». Abel fut aussi un de vos prénoms beaucoup utilisés pour vos sympathisants et fans. Ceci m'inspire donc l'acrostiche suivant. A comme amour et acharnement au travail bien fait. Vous êtes à la base de l'urbanisation de la Riviera Palmeraie et de Bingerville avec votre mentor et père, Nanan Félix Houphouët-Boigny. B comme bienveillance. Jamais coéquipier n'a été aussi doux, gentil, solidaire et affectif. Abel est un 10. Abel, c'est le meilleur. Abel est un vrai gars. E comme élevation. Dieu élève toujours les meilleurs de ses fidèles. Alléluia. L comme la légende. Ce surnom vous a précédé car vous êtes cette légende vivante qui, au Congo-Brazzaville, lors d'un match amical en 1969, où vous avez fait sensation, le président d'alors, M. Marien Ngouabi, a tenu à vous féliciter personnellement dans les vestiaires. À Babi, on dit, si on veut parler, on ne va pas quitter ici. Abel, Caillou, la légende, petit poussé, papa, grand-père, le vieux, wallah, tu es un 10. Merci pour tout. Vous méritez qu'on vous honore en faisant résonner, rien que pour vous, la trompette. J'invite chaleureusement Caroline Da Silva, Andrea Etienne et Dr Philo à nous rejoindre. Bonjour papa, je vais vous demander de vous lever. Eh bien, ce serait peut-être prétentieux pour moi de vous dire je vous décerne cette médaille, mais je veux prendre à témoin toute la Côte d'Ivoire, la direction de la RTI, la direction générale de la RTI, par ma voix, vous décerne cette médaille en guise de tout ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire. Félicitations. 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 C'est une médaille de reconnaissance. Merci bien. Momo, merci. on va terminer. Ok. L'hymne est déjà passé ou pas? L'hymne des héros. L'hymne des héros. Applaudissements. On retourne à notre place. Félicitations. Applaudissements pour Momo. Alors. Et surtout... Voilà. Et voilà, l'émission se poursuit. Il y a encore beaucoup de choses. On ne sait pas si le temps va nous le permettre. Mais j'aimerais déjà saluer l'Institut des technologies d'Abidjan, ITA de Cocody de Plateau et Yopougo, directeur général, M. Ouenou Jano, responsable, M. Adam Karambé, M. Sissé.
Alors, très rapidement, nous allons partir pour le jeu des cases. Je vais choisir la case numéro 2. Voilà, donc la Caro Gang a décidé de nous proposer ceci. C'est parti, avec bien sûr la complicité de la régie. Ah, monsieur Guidi. Bonsoir, vous vous entraînez même la nuit, je vous ai cherché partout. Ah, mon petit, avec l'âge et les cheveux blancs, on oublie de s'entraîner la nuit, on est tout en village. Voilà, donc c'est la nuit que je m'entraîne. Ça va, mon petit? Je vous ai cherché partout et j'ai écrit un mémoire sur vous, sur votre histoire, sur votre parcours. Ah, mon petit, félicitations, toi au moins tu as pensé à moi. Sinon personne ne vient me voir. Hein. Mais moi, je l'ai plus ancré dans la tradition. Hein. Et moi, ça me plaît bien. Voilà, j'ai pour habitude de dire que la parole appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, la parole appartient à ton mémoire. Mais dites-moi, monsieur Guidi, de votre parcours, qu'est-ce qui vous a marqué? Oh, mon petit, tu me ramènes loin là. Voilà, justement en 67, une finale de coupe nationale. La SEC joue contre l'Afrique. Vous savez que je suis ailier, donc avec mon pied gauche magique. Alors donc, c'est le président Houphouët-Boigny. Alors, qui est en train de saluer, vous savez qu'il saluait et il jouait avant le match. Alors, il arrive à mon niveau. Mais le président Houphouët m'a sous-estimé. Vous savez que je ne m'a pas donné la taille, mais il m'a donné l'intelligence. Voilà, et donc, il me salue, arrivé à mon niveau. Mais bon, quelqu'un qui est compétent en bas déjà comme ça, et il faut me dire, mais lui là, il va faire quoi ici? J'ai dit au président Houphouët que moi, je vais marquer un but à ton nom. Et il ne croyait pas. Mais on a commencé à jouer le match, Attends, c'est mal me connaître petit caillou. Va te renseigner, mets dans ton mémoire que petit caillou, mets dedans. Alors on a joué le match, mais j'ai marqué un peu et j'ai dit au feu, je l'ai regardé dans les tribunes pour lui dire, je t'ai dit que j'ai marqué. Et au feu a commencé à m'applaudir. Et cela m'a ouvert des portes, ça m'a permis de rentrer. J'ai rentré chez Houphouët comme je veux. La vieillesse, mon petit. Et donc, j'ai rentré chez ma fête, chez Houphouët. Alors, et j'étais même, vraiment, au fond de moi, mais c'était de plus que des amis. Hein. Voilà, donc c'est ça m'a beaucoup marqué dans ma carrière, mon petit. Et vous gardez toujours le maillot de la SEC? Ouais, ben, à SEC à vie, hein. À SEC à vie, c'est l'Africain qui traîne encore toujours, mais ils n'ont pas honte, ceux-là. Alors, mon petit, c'est bon, je vais m'entraîner un peu. Merci, monsieur Guidi. Ouais, merci, mon petit. Et voilà, c'était donc docteur Philo dans la peau de notre invité. Voilà, c'était une parodie, donc un peu d'exagération quand même au niveau de la voix. On va partir pour la case numéro 1. Case numéro 1. Très rapidement, il faut qu'on termine cette émission. Case numéro 1. On a des photos, hein, des photos souvenirs en blanc et noir avec la SEC Mimosa et vos coéquipiers. Est-ce que ça vous évoque un souvenir? Oh là là, je vois mon petit frère Guidi Ignace. Guidi Ignace, c'est mon petit frère qui jouait au stade d'Abidjan, qui a joué à l'Africa et qui a joué aussi aux éléphants de Côte d'Ivoire. Très bien. Mon Dieu. Alors, ce que je vais vous demander, à la suite de cela, vous allez juste vous retourner. Vous restez sur votre chaise, mais vous vous retournez. Face à glace de l'invité. S'il y a un conseil que vous souhaitez donner aux jeunes cailloux de l'époque, s'il y a un regret à exprimer, s'il y a une satisfaction à exprimer, c'est le temps. Oula, je n'ai pas de regrets. Tout est satisfaction de ma vie. Parce que Dieu envoie chaque personne sur cette terre en mission. Tâchez de la remplir en son saint nom, en sa sainte puissance et en son saint pouvoir. Guidi, regardez comme il est. Il est beau, hein? Oula! Il était très beau. Oui, mais l'âge, très mignon. Ce garçon. Je suis arrivé à la télévision, je constate, je vous connais bien. C'est vrai? Oui. Ah, ça? Vous étiez
toute jeune à la télévision. Mais je le suis toujours, j'ai 23 ans. C'est bien. Non, c'est vrai. Très belle fille. Et vous l'êtes toujours. Merci. Oh yes. Merci beaucoup. Oula. Il est déjà. Hein. Merci. On a été vraiment très heureux de vous offrir cette émission, de vous honorer. C'était un véritable privilège pour nous. Merci. Parce que vous avez beaucoup apporté à notre football. Merci. Et il était temps quand même qu'on puisse vous faire connaître. Ce n'est que justice que de vous recevoir dans cette émission. Merci. Et merci de vous être prêté au jeu. Merci. Que Dieu vous accorde la longévité. Merci bien. Merci infiniment. Merci. Et voilà, c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Mon équipe et moi avons été très émus de vous présenter ce numéro de Ce Midi. Merci à toutes les équipes qui ont collaboré, donc qui ont travaillé à la réalisation de cette émission, également à notre public et à vous, très chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se dit à lundi pour un autre numéro de Ce Midi. Bye bye.